Je suis Danick Trottier, professeur substitut à l'Université du Québec à Montréal. Je suis musicologue de formation, donc je m'intéresse aux musiques du 20e siècle. Je suis spécialiste autant des musiques classiques que des musiques populaires au 20e siècle. Et j'étudie la musique dans une perspective à la fois sociologique et esthétique. Et c'est dans ce contexte donc que j'en suis venu à m'intéresser au public de la musique. J'ai intégré l'équipe de DPMQ dès le début des travaux. Alors, à l'initiative de Michel Duchesneau, qui voulait à ce moment-là qu'on recentre les travaux d'une équipe qui était celle de sociomusicologie dont je faisais partie ici à l'Université de Montréal, on a décidé de se concentrer sur le public musical parce qu'on estimait qu'il y avait beaucoup de travaux à faire sur les publics de la musique en général. Les publics sont un peu dans la musique la partie ou la dimension qu'on a le moins étudiée. Donc, qui dit œuvre d'art dit également public, et il nous semblait qu'il y avait là un travail important à faire, autant de nature historique que de nature sociologique, mais également un travail de développement. Et c'est à ce moment-là que j'ai intégré les travaux dès le départ, et après ça, j'ai suivi étape par étape les travaux de l'équipe DPMQ. Je travaille sur le Festival de la Nodière. Donc, le Festival de la Nodière est situé, comme son nom l'indique, dans la région de la Nodière, mais également a pris racine dans une ville qui s'appelle Joliette. Et c'est en soi un festival unique au Canada, on pourrait même dire en Amérique du Nord. Donc, c'est un festival avec son site, le site Fernand-Lindsay, qui peut accueillir plus de 5000 festivaliers, voire 6000 à l'occasion, mais c'est très rare. Mais c'est une situation exceptionnelle parce qu'en musique classique au Québec, c'est très rare qu'on peut accueillir autant de personnes. Et ce qui fait évidemment le charme du site Fernand-Lindsay, c'est aussi toute l'expérience que les festivaliers mélomanes viennent y vivre. Donc, d'une part, il y a évidemment la pelouse, d'autre part, il y a le parterre. Alors, si vous avez eu la chance d'aller au Festival de la Nodière, vous comprenez évidemment ce à quoi je fais allusion. Donc, les gens qui sont au parterre peuvent, pas au parterre, mais à la pelouse, peuvent pique-niquer, peuvent socialiser. Et donc, il y a toute une ambiance qui est propre au Festival de la Nodière et ça aide à comprendre pourquoi ce festival-là a tant de succès, et aussi ça nous aide peut-être à comprendre ce que recherchent les mélomanes en dehors d'une situation de concert traditionnel, c'est-à-dire un contexte de sociabilité, un contexte parfois, je dirais, de détachement, et surtout un contexte agréable dans un cadre bucolique. Et quoi de mieux que d'écouter une symphonie tout en entendant le chant des oiseaux. En ayant une meilleure connaissance de nos publics de la musique, on va pouvoir mieux cibler les motivations et les sources d'intérêt des publics. Et à ce moment-là, on va pouvoir mieux répondre aux besoins des publics et on va pouvoir assurer un avenir à nos sociétés de concert. Donc, ça peut être tout simplement par des initiatives très précises ou ça peut être des initiatives générales, mais ce qu'on sait en ce moment, c'est qu'on a peu de connaissances sur notre public. On sait de manière générale quel est le profil sociodémographique de notre public, mais on ne sait pas vraiment quelles sont les sources de motivation. Et moi, j'ai la prétention de penser qu'une fois qu'on aura une meilleure connaissance de ces sources de motivation, on va pouvoir mieux répondre aux besoins de nos publics et on va pouvoir certainement créer une situation beaucoup plus, je dirais une situation beaucoup plus en synergie dans les salles de concert.